Nous bénissons ta présence. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Nous célébrons ta présence. Toi qui règnes à jamais, Saint-Esprit. Toi qui règnes à jamais, Saint-Esprit. Nous t'adorons ce matin, Père. Nous t'adorons ce matin, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Jésus, ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Tu nous as envoyé ce matin, Père, pour expérimenter ta présence. Que ta présence inonde ce lieu maintenant. Que ta présence inonde cet endroit maintenant. Saint-Esprit, bouge-nous ce matin. Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Visite-nous ce matin. Venge-nous ce matin. Merci Jésus pour ta présence. Je bénis ton nom ce matin. Est-ce que quelqu'un entend de bénir la présence de Saint-Esprit? Bénis la présence de Saint-Esprit. Bénis la présence de Saint-Esprit. Merci Père éternel. Béni sois-tu Papa. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui est certaine ce matin. C'est qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est qu'il est au milieu de nous. Et là où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la délivrance. Il y a la restauration. Ce jour a été déclaré par le Saint-Esprit notre journée d'alliance de la vengeance. Mesdames, mais derrière ce que tu vis, il y a une main. Derrière ce que tu traverses, il y a une main. Rien n'arrive au hasard dans cette vie. Les choses arrivent parce que quelqu'un a décidé. Les choses se passent parce que quelqu'un a décidé. Dans le livre de Esther 9, verset 24, verset 25, il dit qu'Aman, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Et au verset 25, il dit, mais Esther s'étant présentée devant le roi. Nous sommes devant le roi Alléluia. Ce matin, tu es comme l'Esther de cette famille. Nous sommes devant Jésus-Christ. Nous sommes devant le roi. Il dit, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le prendre au bois, lui et ses fils. Dieu ne va pas seulement juger tes ennemis, mais jusqu'à la 4e génération, ils vont sentir que quelque chose s'est passé. Ce matin, je veux que tu élèves la voix et que tu proclames la vengeance maintenant. Il dit, s'est présenté devant le roi que mes ennemis n'échappent pas aujourd'hui. Que toute ta main de ma famille, que toute ta main de ma fille, que toute ta main de mes enfants n'échappe pas aujourd'hui là. Qu'ils soient jugés aujourd'hui. Que toute ta main de mes entreprises, toute ta main de mes finances, ceux qui veulent me voir mourir, qui veulent voir mes enfants mourir, qui veulent voir ma famille souffrir, Seigneur, que personne n'échappe. Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Montre-toi ce matin. Dieu de vengeance. Est-ce que quelqu'un entend de prier? Dieu de vengeance. Montre-toi ce matin. Aman ne doit pas échapper. Aman ne doit pas échapper. Aman ne doit pas échapper. Aucun Aman ne doit échapper. La mort retombe sur sa propre tête. Est-ce que quelqu'un entend de crier à Dieu? C'est ton jour de vengeance. 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 Aman doit t'arrêter aujourd'hui. Aman doit t'arrêter aujourd'hui. Ce sorcier doit t'arrêter. Ce féticheur doit t'arrêter. Ce marabout doit périr aujourd'hui. Venge-moi ce matin. Venge ma famille ce matin. Venge-moi ce
bundisa banguna nanga. Bondela moto nyonso alingi yo kufa liwe zongela ye. Amanya libota na yo. Fâche-moi ce matin. Nzamba kota likambo na yo. Merci Père éternel. Merci tato azaseko. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. La Bible déclare qu'ils avaient espéré. Biblia di bazaki ne likia. Ils avaient espéré Balikiaka. dominer sur Israël. Bakonza likolo Israël. Tuer Israël. Bapoma bana Israël. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Ezande o esalemaka Je ne sais pas qui a décidé quoi te concernant. Mais c'est le contraire qui va arriver à partir d'aujourd'hui. Le Dieu de vengeance va se présenter dans le camp de tes ennemis. J'ai dit le Dieu de vengeance va se présenter dans le camp de tes ennemis. Est-ce que je peux entendre ton amen de victoire? Ah, j'ai dit, est-ce que je peux entendre ton amen de victoire? Acclame puissamment le Seigneur. Dis à Dieu, envoie ma parole de vengeance. Envoie ma parole de vengeance. Envoie ma parole de vengeance. Merci Père éternel. Au nom précieux de Jésus-Christ. Tu dis amen bien. Beta, 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 beta. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La victoire est désormais dans ton camp. Je dis, la victoire est désormais dans ton camp. On peut s'asseoir dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une affaire spéciale. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de choses vont se passer. Amen. Amen. Cette journée sera très décisive pour toi. C'est pourquoi connais ta foi et sois en esprit. Alléluia. Amen. Sanctifié pour être glorifié. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour l'opportunité, le privilège. Nous rendons grâce au grand Dieu de cette commission, le Dieu de notre Père l'évêque au dépôt. Alléluia. Amen. Que nous faisons encore la grâce ce matin de parler de sa part, de participer à la grâce de notre Père l'évêque au dépôt. Sanctifié pour être glorifié. 2 Timothée 2 verset 19 verset 21. 2 Timothée 2 19 21. Et le thème que nous sommes en train de partager tous les dimanches, c'est comprendre les voies de la sanctification. Comprendre les voies de la sanctification. On ne peut pas te lever, t'honorer, te glorifier sans d'abord t'avoir sanctifié. Avant, il les a appelés. Mais il les a aussi d'abord justifiés. Et après il les a glorifiés. La glorification vient suite à la sanctification. Purifie-les par ta parole. Il nous purifie d'abord avant de nous glorifier. La gloire c'est notre fin. La gloire c'est notre destinée. La gloire c'est là où on va. Mais il y a un chemin. Le premier pas c'est la sanctification. Alléluia. C'est la sanctification. Et il y a des fois. D'abord, pourquoi la sanctification? Mais on le dit, on le rappelle encore. Le ciel est réel. Mais l'enfer aussi est réel. Jésus dit le ciel est réel. Mais l'enfer aussi est réel. Dans Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. Il y a le paradis. Il dit aussi qu'il y a l'enfer. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira ceux qui seront à sa gauche. Toi, tu ne seras jamais à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le fer éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il y a le paradis, il y a l'enfer. La bonne nouvelle, c'est que l'enfer a été préparé pour le diable et les anges. Mais toi et moi, le paradis a été préparé pour nous. Et Jésus nous fait la promesse que je vais vous préparer des places. Tu as ta place déjà préparée. Il a dit là-bas, tu vas pas aller te battre pour construire une maison. Tout est déjà prêt pour toi. Adam ne s'est pas battu pour avoir un lieu pour dormir. Il s'est battu pour trouver travail. Il était dans un jardin. Tout y était dans le jardin. Nous allons dans un jardin où tu as déjà tout préparé. Ce qui s'est passé à Adam, c'est ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Quand tu vas arriver, tu vas trouver que tout est déjà prêt. Tu n'auras pas d'effort. Mais il y a l'enfer. Et l'enfer, c'est pour Satan et ses agents. Alléluia. Alléluia. Mais ce lieu béni exige la sanctification. Amen. La condition pour accéder à cet endroit-là, c'est la sanctification. C'est pas négociable. On ne peut pas négocier. On ne peut pas arriver à l'aéroport et dire que non, moi je suis un Congolais. Donc je veux voyager, prendre l'avion. On va demander ton passeport. Mais toi tu vas dire non, actuellement il n'y a pas de carton pour avoir le passeport. On va te dire il faut attendre. Quand tu auras carton, tu vas revenir. C'est l'existence. C'est la condition. Pour arriver là-bas, il te faut un passeport. Donc le passeport, c'est la sanctification. Entrer au paradis, c'est la sanctification. Alléluia. Galates 5, verset 19, verset 21. Galates 5, 19, 21. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour je lisais, j'entendais ce passage. Il y a une partie qui m'avait touché ce jour. Amen. Amen. Parce qu'on venait de se convertir à Christ. J'ai entendu excès de table. Moi, il y a beaucoup d'autres. Quand tu es rassasié, tu ne peux plus respirer. Je suis vraiment, aujourd'hui là, j'ai bien mangé. C'est un péché. Alléluia. Amen. Quand tu n'as même plus à marcher, ça va t'envoyer en enfer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, verset 1 à 3. 1 Jean 3, 1 à 3. Il y a des gens, quand tellement ils sont méchants, ils ne veulent pas partager. Donc il va manger jusqu'à. Il dit c'est un péché. On mange juste pour avoir la force. Alléluia. Amen. Ceux qui boivent et puis ils vont bien là comme ça, on va en enfer. Amen. Amen. 1 Jean 3, verset 1 à 3. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais si le monde ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Nous sommes de ses enfants. Mais redire que Dieu ne va jamais te demander d'être sûr pourquoi il t'a pas rempli de puissance.
dit d'être saint. Qui t'a pas rempli de puissance pour l'être. Le Seigneur dit soyez saint. Il t'a déjà rempli de puissance. Il t'a déjà rempli de puissance. C'est une question de responsabilité. Ceux qui disent que non, c'est impossible, c'est une question de responsabilité. Parce qu'ils refusent de prendre les responsabilités. Ils refusent de dire non. Ils se cachent derrière ce passage qui dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Toi, tu n'es plus charnel, tu es spirituel. Donc, ta chair n'est pas faible. Alléluia. Ta chair n'est pas faible. Toi, tu es spirituel. Tu ne marches pas par la chair. Tu ne vas pas dominer par les hommes de la chair. Alléluia. Dis à quelqu'un, ma chair n'est pas faible. Donc tu peux être saint. Tu peux être saint. 1 Pierre 1 verset 15 à 16. 1 Pierre 1 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint. Car je suis saint. Je ne peux pas être ton père et toi tu n'es pas saint. Il ne peut pas être ton Dieu et toi tu n'es pas saint. Et vous serez saint. Parce que moi je suis saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire je vais aller apprendre la mécanique. Puis il va se mettre en costume. Parce que tu n'as pas envie d'apprendre. Va retourner à la maison. Parce que tu dois t'habiller dans des habits sales. Lui là ça va couler sur toi. Tu ne veux pas suivre Dieu et refuser de porter les vêtements de Christ. La vie de sainteté. Alléluia. C'est que tu n'es pas prêt. C'est une question de responsabilité. Mais la bonne nouvelle, en plus qu'il te dit d'être saint, il t'a donné les armes pour marcher dans la sainteté. Le combat contre le péché est le combat le plus féroce qu'un enfant de Dieu amène. Chaque jour nous luttons contre le péché. Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné des armes. Il nous a donné des choses que nous pouvons utiliser pour nous maintenir dans la sainteté. Alléluia. Amen. Et la première chose ce matin, c'est son sang. Alléluia. Amen. Son sang. C'est l'une des armes qu'il nous a donné pour gagner la bataille. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Notre victoire sur le péché est établie par le sang de Jésus. Chaque fois que tu engages le sang de Jésus contre le péché, le diable est obligé de fléchir. Parce que le péché c'est le diable lui-même. C'est le fruit que produit le diable. Alléluia. Donc quand il ne peut pas avancer, il ne pourra pas te donner les fruits. Alléluia. C'est Satan qui a présenté la pomme à Ève. Il te présente par le sang de Jésus. Hébreux 9 verset 14. Il ne contient plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des hommes morts afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc son sang nous purifie des œuvres de la chair, des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Seigneur. Il dit pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, je retire tes captifs du péché. Zacharie 9 verset 11 à 12. Quelle âme le Seigneur nous a donné? La communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Parce que moi je prie à la maison. Le péché va te tuer. Alléluia. Tu dois demeurer dans la communion fraternelle. Alléluia. Psaume 84 verset 7.
Somme 84, 5. La force augmente pendant la marche. Et je présente devant Dieu à Sion. Le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire. Vous devez vous exhorter. Pour être en communion. On doit marcher en communion. Plus on ensemble. Plus le péché ne peut pas nous atteindre. Parce que quand tu vois la vie de ton frère, tu fais tout pour ne pas pécher. Cette semaine, il disait à certaines personnes, j'ai dit l'une des bénédictions que le Seigneur m'avait données. Quand je me suis converti, une famille, un groupe de jeunes, alléluia, amen, au lycée, amen, amen. Et le fondement qu'on a pu poser là-bas, c'est ce qui nous maintient aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Un groupe qui était engagé dans une vie de consécration. C'est là-bas que j'ai appris à jeûner. Tu vas à l'école mais tu jeûnes. C'est là-bas que j'ai appris à me méfier de certaines choses. Une vie de sanctification bizarre. Une vie de consécration qui dépasse ton entendement. C'est pourquoi j'aime beaucoup la chrétienté au village. Quand quelqu'un accepte la parole au village, il n'y a pas beaucoup de distractions. Là-bas, c'est typique. Il n'y a pas de musulman. Ou toi-même, tu commets un péché, puis quand tu arrives dans le groupe, déjà ton cœur bat. On va te dire ce que tu as fait. Aujourd'hui, si on te dit, ah, ma soeur, tu as péché là, oh, tu ne vas plus venir à l'église. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. J'ai appelé de mon témoignage avec cette servante. Je n'ai pas couché avec elle. Mais j'ai commencé à dépérir. Alléluia. J'ai commencé à lutter. Parce que j'ai eu à cœur de coucher avec elle. Alléluia. Mais toi, tu es dedans, ça ne te dit rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin d'être avec les autres. Là où tu te sens faible. Et avec les autres, ça va t'aider. Ça va t'aider. Marche avec les gens qui croient à la sanctification. Pour que toi aussi tu puisses marcher dans la sanctification. Marche avec des gens qui ne croient pas en ça. Comment toi tu vas vivre dans la sanctification? Marche avec des chrétiens. Marche avec les païens. Tu vas vivre comme eux. La communion fraternelle est l'une des armes. L'une des armes. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Il dit est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Il dit est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Ne quitte pas l'église. Ne pas la culture. Chaque jour que tu viens, il y a des paroles qui viennent t'affecter. La parole de Dieu est faite pour nous corriger, pour nous instruire. Alléluia. Et pour nous montrer la vie de Christ. Si tu n'es pas à l'église, comment tu vas connaître les choses? Rappelez-vous de ce pasteur dont j'ai parlé. Quand je me suis converti, il ne faut pas marcher chez femme. Si je me marche, moi c'est pas femme. C'est un dimanche pendant qu'il a entendu la parole. Il s'est rendu compte que c'est un péché. Il ne savait pas que c'était un péché. Beaucoup de fois c'est notre ignorance. On a besoin d'être dans la maison de Dieu. D'être dans la communion fraternelle. N'abandonnez pas vos assemblées comme les autres. Ceux qui se cachent pour se tuer, pour se détruire. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Il dit est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Amen. Quelle âme le Seigneur nous a donné encore? Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tout forte. Le juste y réfléchit. Et se trouve en sûreté. Le nom de Dieu, ce n'est pas juste un nom. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Et le nom de Christ te protège. Ça te
préserve. Ça t'éloigne des choses bizarres. Ça t'éloigne du péché. C'est une tour forte. C'est une barricade autour de toi. C'est un muraille autour de toi. Autour de ta vie. Ça t'empêche de tomber dans les tentations. Ça t'évite même les tentations. Il faut qu'il y ait des tentations pour que tu tombes dedans. Mais le sang de Christ éloigne. Le péché ne peut pas franchir ce nom-là. Si tu peux t'appuyer sur ce nom, si tu peux croire en ce nom, je peux entendre ton amen bien. Il dit les 70 reviennent avec joie. Luc 10, verset 17. Disant les démons même nous sont soumis en ton nom. Le péché est soumis en ton nom. Le péché est soumis au nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchi. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une force, il n'y a pas une addition qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a pas une addition, il n'y a pas une faiblesse qui peut résister au nom de Jésus. Si tu peux engager le nom de Jésus. Si tu peux engager ce nom comme cette faiblesse, monter cette faiblesse au nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que je peux faire encore? Il faut fuir les pieds du mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. 1 Thessaloniciens 5, 22. Il faut fuir. Il n'a pas dit de résister. Il faut rester au diable. Mais les fruits que le diable produit là, il faut t'éloigner. Le diable est subtil. Le diable est subtil. Alléluia. Et l'une des choses que le péché présente, alléluia, c'est douce. Ces fruits là, quand tu vois comme ça, c'est vraiment kitoko. Alléluia. Amen. Amen. Attention. Les dents est pourri. Amen. Les dents est pourri. Donc il faut fuir. Il faut faire quoi? Oui. C'est Paul qui a dit, c'est pas moi. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. Il dit fuyez l'impudicité. Fuis. Ce qui est comme une faiblesse pour toi, il faut fuir. Donc, si tu aimes la cigarette, donc il faut fuir les gens là où on voit la cigarette, il ne faut pas partir là-bas. Alléluia. Amen. Il faut passer là-bas. En fait, comme moi, je ne dormais plus dans la même chambre avec femme. Même ma petite soeur. Je dis, dis à quelqu'un, il faut fuir. Et je dormais en pantalon à ceinture. Mais pourquoi tu dors en pantalon? Et tu vas comprendre ça. Alléluia. Amen. Mais je suis marié légalement, mais je dors un pantalon. Et dit non, tu ne comprends pas d'abord. Pour le moment, ça va venir. On ne sait jamais. Quelqu'un d'autre, c'est pas ma femme, on ne sait jamais. Il faut fuir. Il ne faut pas dire non, moi il faut. Non, moi il faut. Alléluia. Amen. Il faut fuir. Que soit la grâce pour fuir. Moi je fuis au monde. Alléluia. Amen. Souvent dans le bureau, quand je vois cette personne venir, ne vous fâchez pas, c'est comme ça. Souvent je ouvre la porte là. On ne sait jamais. Dis à quelqu'un il faut fuir. Alléluia. Amen. Non, il faut fuir, bien aimé. Il faut fuir. Comme souvent il fait exprès, puis il dit, Ludovic, viens haut. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. C'est la sagesse. Dis à quelqu'un, c'est la sagesse. Je vais aller au ciel. Je vais être béni. Que Dieu te bénisse. 1 Timothée 6, verset 10 à 12. 1 Timothée 6, 10 à 12.
Qu'est-ce que le péché me vole? Qu'est-ce que le péché me vole? Qu'est-ce que le péché prend à moi? La première chose, le péché bloque l'accès au percé surnaturel. Sans que tu fais des efforts, mais il n'y a pas de bon résultat. Il y a un péché quelque part qui est en train de te fatiguer. Alléluia. Amen. Il y a un péché quelque part. Et Isaïe 60 verset 1 à 3 dit lève-toi, sois éclairé. Lève-toi d'abord du péché. Ceux qui sont couchés dedans, la faute est levée. Tu ne te lèves pas. La lumière ne peut pas venir. Et il dit le plus petit deviendra un millier. Verset 1 à 2, verset 20. Le plus petit. Quand tu marches dans la sanctification, les percées surnaturelles deviennent ta portion. Joseph a percé parce qu'il marchait dans la sanctification. Lorsqu'il touchait prospérer. Quand tu es avec lui, tu ne peux pas marcher avec un pécheur. Tu ne peux pas être dans la vie d'un pécheur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le péché bloque? La sagesse divine. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10. Manquer la sagesse, c'est manquer la vie. C'est manquer des grands succès. La sagesse a l'avantage du succès. Tu ne peux pas réussir sans sagesse. Quelqu'un qui est. La vie, c'est pas la force, c'est la sagesse. Donc le péché te prive de la sagesse. Qu'est-ce que le péché fait? La honte. La finalité de tout ça, c'est la honte. C'est la honte. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu cette image-là. Quelqu'un allait chercher femme de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et ils sont restés collés et on les a attachés en train de marcher dans les rues. Tout ce que le diable fait te pousse là, c'est pour t'humilier. Quand la honte commence, lui se retient. C'est toi ce que tu vas subir. Il ne va pas venir t'aider. Là tes yeux s'ouvrent. La honte. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, 34. Alléluia. Amen. Il dit, mais le péché est la honte des peuples. Le péché, c'est la honte des peuples. Qu'est-ce que le péché bloque dans ta vie? L'accès à l'éternité avec Christ. L'accès à l'éternité avec Christ. Mais toi, ton ticket est déjà clair au nom de Jésus. Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Matthieu 7, verset 23, verset 24. Matthieu 7, 23, 24. 22, 23, pardon, alléluia. Amen. Il dit, nous n'avons pas chassé des démons en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais connu. Ça ne sera pas ton témoin au nom de Jésus. À la fin, quand on va dire paix, toi ton ticket soit clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on se bat, on travaille beaucoup pour notre corps. Pour notre bien-être sur la terre. Mais on néglige notre bien-être après la mort. Quand tu te bats pour avoir une maison, pour avoir du succès, pour avoir le salaire, pour avoir... tu te bats par ton salut. Ça doit te tenir à cœur. Il y a des gens qui n'ont même pas Bible. Ça ne te dit rien. Pourtant tu dois l'étudier. Savoir comment te comporter pour aller au ciel. Il y a des livres pour avoir du succès dans les entreprises. Tu ne fais pas d'effort par rapport à ton salut. C'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Tu dois investir aussi dans ton salut. Chaque jour te préparer. Que Dieu te
Alléluia. Amen. Écrit que la pensée est le champ de bataille contre le péché. Notre pensée. Le péché commence par là. Ça commence par une petite pensée. Il t'injecte. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. La pensée est le champ de bataille contre le péché pour vivre une vie de sanctification. Daniel 1 verset 8. Daniel 1 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel Il résolut dans son cœur. Alléluia. Amen. Il a conditionné sa pensée. Il a pris la résolution. Notre victoire s'acquiert d'abord dans notre pensée. Afin de se concrétiser dans la réalité. Tant que tu n'as pas gagné le péché dans la tête, tu ne peux pas gagner cela dans tes actions. Ça commence d'abord dans la tête. David, Joseph était convaincu. Il était décidé dans sa tête. Il n'a pas réfléchi. Il dit non, comment je vais faire comme ça? Il s'est préparé à ça. Alléluia. Tu dois te prêter dans la tête. Quelle réponse je vais donner au diable face à telle situation? Prépare ta pensée. Prépare ta pensée. Moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, je décide de ne pas faire comme ça. Moi, je décide de vivre comme ça. Alléluia. Déjà dans la tête. Quelqu'un dit amen. Romains 4, verset 17, verset 21. Romains 4, 17, 21. Et c'est seulement ceux qui se voient en mesure de posséder le terrain qui le possèdent en réalité. Nom 13, verset 30, verset 34. Nom 13, 30, 34. Quand Caleb et les 11, Caleb, Josué, les autres sont allés pour visiter. Donc Caleb Les et gens ont dit non, on ne peut pas. Les gens qu'on a vus là-bas, c'est comme des filles d'Adam. On est comme des sauterelles devant eux. On ne peut pas dans ce monde-là. Avec tout ce qui est là, on ne peut pas vivre dans sanctification. On ne peut pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas. Donc Et Josué et Caleb ont dit, parce que Dieu est avec nous, nous allons prendre ce pays. Il dit nous allons prendre ce pays. Nom 14, verset 6 à 10. Nombre 14, 6 et 10. Il dit c'est un pays où coule le lait le miel. Ne Ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Ne les craignez point, car ils nous serviront de pâture. Ils vont nous servir de pâture. Alléluia. Ils n'ont plus d'ombrage. L'Éternel est avec nous. Dieu est avec toi. Dans la bataille contre le péché. Dieu est avec toi. Dans la bataille contre le péché. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est avec toi. Dans la bataille contre le péché. Verset 3 dit Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. J'aurai la victoire sur le péché. J'aurai la victoire sur le péché. Dis-le bien, j'aurai la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. Tout ce que tes yeux voient, tu peux le posséder. La victoire se décide dans la pensée et devient réalité par notre obéissance. Décide. Et par ton obéissance, tu as la victoire. Alléluia. Amen. Et tu dois discipliner ta pensée. À penser bien. Discipline ta pensée. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Aurait frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc tu dois discipliner ta pensée.
pensées. À penser bien selon la parole de Dieu. Oublie ta pensée, force ta pensée. Quelqu'un dit amen bien. Tu vas bien penser maintenant. Ceux qui pensent bien vivent bien. La vie de quelqu'un change au matin. Et la vie de quelqu'un change ce matin. La destinée de quelqu'un change ce matin. Le diable a perdu la bataille contre toi. J'ai dit, il a perdu la bataille contre ta vie. Je te vois avancer. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance pour la vengeance. Alléluia. Amen. La liberté de quelqu'un t'a entendu est finalement arrivée. Faut le dire bien amen là. Alléluia. Amen. Travailler sans rien à montrer. Je maudis cela dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cette difficulté qui ne prend jamais fin dans ta vie. Dans la famille. Tous les jours vous êtes au même niveau. Quelqu'un a dit à une soeur, il dit bon, je vous là-bas là. C'est toujours qu'on se rassemble, c'est pour enterrer quelqu'un. Veillez. Ta main droite. Je te parle en tant que fille du prophète. Ces malheurs-là s'arrêtent aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette souffrance-là prend fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cela s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tous les jours, c'est les malheurs. Alléluia. Amen. Le siège du malheur. En ce jour d'alliance de vengeance. Prends fin dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'ai dit ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de vengeance. Cet esprit est un esprit de vengeance. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as le droit d'invoquer la vengeance. De demander la vengeance. Jusqu'à ce que tu demandes la vengeance, Dieu ne va pas te venger. Les gens, parce que quand on dit vengeance, c'est des païens. Quand tu as l'amour, tu ne te venges pas. Dieu est un Dieu de vengeance. Dieu est un Dieu de vengeance. Et tu n'es pas plus saint que Dieu. Esaïe 54, verset 17. Il dit, tout a forgé contre toi sera sans effet. Il dit, toute langue qui va s'élever en justice contre toi. Quand on parle de justice, on parle de vengeance. Il dit, tu la condamneras. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Ta vengeance est ton droit. Il dit, tu dois condamner. Si tu ne condamnes pas le malheur, ça va continuer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois condamner cette situation. Dieu confirme ce que tu condamnes. Lève ta main droite. J'ai dit, je condamne le malheur dans ta vie ce matin dans le nom de Dieu. Je condamne la maladie. Je condamne l'échec ce matin. Je condamne la pauvreté ce matin. Je condamne le célibat ce matin. Je condamne tout ce qui est fibrome qui est dans ton corps. Je les condamne la stérilité ce matin. Est-ce que je peux entendre ton amen? J'ai dit, est-ce que je peux entendre ton amen? Jusqu'à ce que tu invoques la vengeance. Il n'a rien. Exode 3, verset 7. Exode 3, 7. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Mais j'ai entendu. Dieu voit ton problème. Il faut qu'il entende ta voix. Tant que tu ne cries pas vengeance, l'ennemi, les sorciers vont continuer de te battre. Vous l'appelez avec ce monsieur à Brasso. Il dit, je vais fermer l'église. Oh, tu es mal tombé. Tous
Le poste que tu prends pour me menacer, tu vas perdre ce poste. Et il a perdu le poste. Lève ta main droite. Toute personne qui utilise son poste pour te menacer, cette semaine, ils vont le renvoyer dans le nom de Jésus. Ils vont le renvoyer dans le nom de Jésus. Tu dois invoquer la vengeance. Tu dois invoquer la vengeance. Je dois entendre ta voix. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Toute flèche qui a été envoyée vers toi, toute flèche de mort, d'accident, toute flèche de chèque, retourne à l'envoyer maintenant dans le nom de Jésus. Je dis cela, retourne à l'envoyer maintenant. La tombe qu'ils ont creusée pour toi et tes enfants, ceux qui ont creusé cette tombe, on va les enterrer dans cette tombe-là. Je dis, on va les enterrer dans cette tombe-là. On va les enterrer dans cette tombe. Alléluia. Amen. Tu dois invoquer la vengeance. Quelqu'un ne peut pas chercher ta mort et toi tu dis rien. Tu as un plan, tu as un projet, tu as un plan pour toi sur cette terre-là. Tu ne peux pas aller avant ton temps. Tu ne peux pas aller avant ton temps. Tu ne peux pas aller avant ton temps. Et Dieu dit que tu es venu en retard. Quand je n'ai pas accompli ma destinée, je ne peux pas partir. Je ne sais pas comment les autres sont, moi c'est le problème. Mais moi je suis différent. Il y a dit tout projet de mort. Pendant que l'évêque a déclaré, cela est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont derrière, qui sont mis ensemble pour planifier la mort contre toi et tes enfants, ils vont tomber cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer à tomber maintenant. Ils vont commencer à tomber maintenant. Notre plus grand combat est celui que nous menons contre la puissance des ténèbres. Les forces qui nous sont hostiles, on ne les voit pas. Ils sont cachés pour faire le mal. Pendant que les gens étaient en train de dormir, l'ennemi est venu planter. Matthieu 13, verset 25. Je ne sais pas qui a semé la maladie en toi. Mais pendant que l'onction va te toucher, son cas sera réglé au nom de Jésus. Somme 81, verset 5 à 7. Ephésiens 6, verset 10 à 12. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fera en plein midi. Comme il à ton côté, et 10 000 à ta droite. Toi et ta famille, vous ne serez plus jamais à terre. Tous ces flèches qui s'envolent jour et nuit ne vont plus jamais s'approcher de toi. Ils ne vont plus jamais s'approcher de toi. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'on a vu en Égypte. C'est vrai, c'est Pharaon qui était devant, qui maltraitait le peuple de Dieu. Mais derrière les arbres, il y avait le Dieu de l'Égypte. Alléluia. Il y avait les dieux de l'Égypte. Et jusqu'à ce que ces dieux-là soient jugés, Israël ne pouvait pas sortir. Israël devait faire 400 ans et puis sortir. Mais ils ont ajouté encore 30 ans. Si Dieu ne te venge pas, la délivrance là va tarder. Il y a des gens en temps normal devaient marier, avoir des enfants, prospères. Mais l'ennemi, l'esprit des dieux des familles, continue de te bloquer, de te limiter. Mais je te parle en tant que fils de l'évêque. Tous ces esprits derrière ton retard, derrière tes échecs, sont jugés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ces esprits-là sont jugés ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ces esprits-là sont jugés ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen.
Lève ta main droite. Tombola maboka mobile. Ces hôtels, ces idoles. Betumbelo banzambe Où bokoko. on a mis ton nom, on a invoqué ton nom et tes enfants. Esika ba mema kombo na ona bana na yo. Je les vois prendre feu ce matin dans le nom de Jésus. Eso so moto na kombo na Je Yesu. dis, je les vois prendre feu ce matin dans le nom de Jésus. Eso so moto na kombo na Yesu. Papa a raconté un témoignage. Ba pesika litato limoko. Il y a un frère qui a fui le Ghana. Yana ndeko boka kimi mboka Il Ghana. allait se réfugier au Nigeria. Pona kana mboka Nigeria. Parce qu'il y avait un idole dans la famille. Ezaki bongo ne keko na libota. Si tu n'adores pas, c'est là tu meurs. Soki bongo monya ngo kufi. Et lui, il a fui pour aller au Nigeria. Akimi na ye Ghana ke Nigeria. Et papa dit que pendant qu'il était en train de prêcher, Donc ezaki koteya. il a entendu la main comme ça. Ah tie maboko boye. Le frère dit, il a saisi la parole. Ndeko na zwi liloba. Et après le culte, Na sima mayangani. son papa l'appelle depuis le Ghana. Papa na benge na mboka. Il dit, ah, le fétiche qui est dans la maison là a disparu. Abi bongo ekeko na biso elimwe. Je suis en train de prier pour toi. Na bondela pona yo. Le fétiche qui soit attaché dans le cadenas pour garder. Ekeko na bakangi kombo na. Ça va disparaître après ce qui dans le nom de Jésus. Eko limwa na sima Il mayangani. dit, ça va disparaître. Eko limwa. Ceux qui ne pas qui sont allés enterrer en ton nom. La mboba keko kunda Pendant kombo que na le yo. sang va te toucher. Tonge pakwa simbio. Ça va prendre feu dans le nom de Eko Jésus. so moto na kombo na Il dit, Yesu. ça va prendre feu dans le nom Eko de so Jésus. moto na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Aloba men malamu Il we. dit, cette nuit-là, Putu wana tu vas kaka. juger les dieux de l'Égypte. Na kosambisa banzambe Egipti. Exode 12, verset 12, verset 42. Exode 12 à 42. Alléluia. Amen. Tant que Dieu n'exerce pas la vengeance, Soki nzamba tiete sambiseli na les ye. méchants se croient tout permis. Andoka kokanisa bongo na nguya C'est pourquoi likolo na tu dois yo. invoquer la vengeance. Esengelo pelela yango. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois invoquer la vengeance. Pelela nzamba kota likambo na yo. Dieu utilise la vengeance pour que tu puisses accomplir ta destinée. Nzambe asalela ke sambiseli mpono kokisa ndele na yo. Ah, il dit à Marie retourne. Abi na Marizonga. Ceux qui voulaient la mort de l'enfant là sont morts. O baki koluka liwa mwana no bango bongo bakufi. Tu sais comment il est mort? Akufi neni. On dit Dieu l'a frappé, il est mort pourri. Nzamba betieka mbala moko Je poli. suis en train de prier pour toi. Abondela pona yo. Tous ceux qui veulent ton mal, Nyonso baluka mabe na qui yo. voient tes entreprises tomber, Balingi mombongo ne qui kwea. veulent voir ton foyer détruit, Bamona libala no ta ebeba. famille divisée. Libota no Je ebeba. les déclare morts ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bazokufa na kombo na Yesu. Dieu utilise la vengeance Nzamba salela ke pour te sambiseli. protéger. Pona batela yo. Pour te protéger. Pona batela yo. Pour te protéger. Pona batela yo na libota. Ne touchez pas mes oins. Abi bo simba te onga na pakola. Ne touchez pas mes oins. Bo simba te. Tout hôtel qui reçoit le sang Etumbelo nyonso zomela makila. prend feu aujourd'hui au nom de Jésus. Ezo so moto na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Loba mena makasi ya yo eleka ya Est-ce que voisin. je peux entendre ton amen? Abakisa ata na mololo. C'est notre droit d'invoquer la vengeance. Eza ningisa na biso. C'est notre droit. Eza ningisa na biso. C'est notre droit. Eza ya yo Et ningisa. aujourd'hui, le Dieu de la vengeance Lelo nzambo sambisaka. va intervenir pour libérer toute personne. Akokota mpona kangola moto nyonso. Alléluia. Amen. Donc tu dois t'attendre à la vengeance. Zela nde nzambe akota likambo na yo. T'attendre à la délivrance. Zela yango zela kokangolama. Psaume 94, verset 4. Psaume 94, 4. David dit Dieu de vengeance. David nzambe oyo Il est asambisaka. Dieu de vengeance. Nzambe esambiselo. Pareil. Talisama. Lève-toi. Telema. Il va paraître dans ta vie aujourd'hui. Akotalisama na bomoi Il na va yo. paraître dans le camp de tes ennemis. Akotalisama epa banguna na yo. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que l'onction d'huile, Tobete mafuta epakwa. il y a l'esprit de Dieu Eza na molimo ya nzambe. porte la présence de Dieu. Ezomema bosali ya nzambe. L'esprit de Dieu est l'esprit de la vengeance. Molimo ya nzambe eza molimo esambiselo. C'est l'esprit de la vengeance. Ya molimo esambiselo. C'est l'esprit de la vengeance. Eza molimo ya esambiselo. Vous savez, cette semaine, il y a un moment qui a perdu des bijoux. Poso yo mama moko abungisi nde babiju na ye. Wolo na ye na ya kingo. Et elle était un peu perturbée. Bongo ezalaki epasi mingi. Des trucs de valeur. Ya motuya ya mbongo mingi. Et quelqu'un a soulevé. Moto moko azwaki yango. Elle dit, c'est pas un problème. Aye eza likambo te. Donne-moi le nom. Pesangaka La kombo. personne que tu sens que... Ya moto ozomona ye nde. Et j'ai mis dans le sein, puis il y a mis l'onction dedans. Na te mafuta epakwa na te pe na kata makila. Une semaine, si la personne ne vient pas te déposer, va devenir folle. Abi na poso mboko sa ekozongisa te oyo ayibi. Akoma liboma. Ça n'a pas fait une semaine, elle fouille dans les tuyaux, ils ont attaché, ils ont envie de déposer à sa place. Ezali poso mboko te. Mama ke komona na bilamba baye Et kozongisa. elle dit, même dans ses songes, il va te voir. Ata na bandoto na yo. Akomona yo. Je veux prier pour toi. Engina bondela po na yo. Pendant que l'onction va te toucher,
toucher aujourd'hui. Si cette personne ne vient pas libérer ta bénédiction, il va être frappé dans le nom de Jésus-Christ. Il aura la folie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il aura la folie ce matin. J'ai dit, il aura la folie ce matin. Alléluia. Amen. Il y a des forces qui nous font porter des vêtements sales, de honte. Et je vois sur son visage un truc bizarre. On peut faire porter quelque chose, on ne peut pas voir sa beauté. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tout ce qu'on t'a fait porter, l'onction va te toucher. Ces choses-là vont descendre dans le nom de Jésus-Christ. La personne qui t'a fait porter, je remets sur sa tête dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je remets sur sa tête. J'ai dit, je remets sur sa tête. J'ai dit, je remets sur sa tête. Tiens-toi sur les pieds. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Dieu de vengeance. Montre-toi dans ma vie ce